Salut les motards! Authenticité et modernité, ces deux valeurs sont presque antinomiques. Elles sont pourtant réunies au sein d'une seule machine, une Moto Guzzi V85. Alors pour cette année, Moto Guzzi développe trois modèles. On connaissait déjà la V85 TT, la V85 TT Travel, il y a désormais la V85 Strada. Quelques petites évolutions sur ce modèle. Je vous parlerai d'abord de ces deux-là pour revenir ensuite sur la Strada qui est l'entrée de gamme, qui est un peu dépouillée de certains éléments. Donc on finira par celle-ci. Alors sur ces nouveaux modèles, donc, Moto Guzzi va d'abord soigner l'esthétique. Toujours plus, hein. On a déjà une machine très séduisante, assez unique sur le segment. On va avoir un travail sur les platines de support de phare. Donc de part et d'autre de la machine, on a des éléments en aluminium moulé. On n'a plus les parties tubulaires. Également, le support de phare est en aluminium. On a un léger travail sur les réservoirs, avec ici un petit peu plus d'angle, pour accepter en fait une nouvelle partie qui est devant le réservoir et qui sert de déflecteur. On peut avoir ces éléments optionnels sur des sites autres que Moto Guzzi, bien entendu, parce qu'il y avait donc des turbulences qui étaient créées à ce niveau-là. Moto Guzzi corrige le tir et donc propose un habillage sur le devant de son bidon de 23 litres et c'est assez efficace. Quelle que soit la machine, c'est vraiment le réservoir qui fait la personnalité de cette moto et j'y suis particulièrement sensible et vous allez voir que même une fois au guidon, on ressent à nouveau ces volumes de façon très sensible. Également une toute nouvelle bulle réglable d'une seule main sur 5 positions et 70 mm de hauteur. C'est assez simple, quelle que soit la vitesse. Et c'est plutôt efficace, on y reviendra en dynamique. Le châssis n'évolue pas, toujours un treillis tubulaire acier, châssis principal et boucle arrière boulonnée. Également à changer, on retrouve ce superbe et charmeur V-twin de 853 cm3 à 2 soupapes par cylindre, ce qui lui confère un caractère très particulier. Il développe toujours 80 chevaux à 7750 tours et 83 Nm à 5100 tours. C'est 1 Nm de plus, mais par contre la force moteur est largement disponible puisque 90% du couple est accessible dès 3500 tours. Cependant, il y a une évolution notable sur ce V-twin qui adopte une distribution variable. Alors c'est un système très simple qui fonctionne par inertie. On a des billes qui sont montées sur un pignon lié à l'arbre à cames. Ces billes à 6500 tours vont se déplacer dans leur rainure. Une plaque accrochée à ce pignon et avec des rainures différentes, en fait, va venir décaler l'arbre à cames et donc modifier le temps moteur. Ça permet d'avoir un moteur un peu plus rempli à bas régime et aussi performant dans les tours en termes de puissance. Bien évidemment, ce modèle reconduit sa transmission par arbre et cardan. Nouveauté également, une centrale inertielle et lui qui vient se greffer sur les V85 TT et TT Travel, qui va donc surveiller l'ABS et le contrôle de traction et surveiller également la machine au travers des différents modes moteurs. On en a 5 sur la TT Travel et sur la TT. En fait, on a un mode sport, route, pluie, off-road et personnalisable. La géométrie n'évolue pas sur aucune des trois machines, qui est exactement la même. On a un angle de colonne de 28 degrés, une chasse de 128 mm et un empattement de 1520 mm. En termes de suspension, comme vous pouvez le voir ici, on a un amortisseur donc, qui est déporté, mais qui hérite d'une nouvelle molette de réglage de précharge. Ça, c'est nouveau sur ces modèles TT et modèle TT Travel. Pour le train directeur, on retrouve une fourche inversée de 41 mm, réglable en précharge et compression détente. On a donc le même type de réglage sur l'arrière, hein, précharge, compression détente. L'ensemble des éléments coulis sur 170 mm. Pour stopper ces V85, Moto Guzzi dote ses machines d'étrier Brembo à 4 pistons et montage radial qui pince des disques de 320 mm. À l'arrière, c'est un élément de 260 mm. Sur les deux modèles V85 TT et TT Travel, on retrouve des jantes rayonnées, jantes de 19 pouces et 17 pouces à l'arrière, donc un mélange un peu pour l'off-road et évidemment pour des performances routières. Sur le modèle TT, on retrouve des enveloppes Michelin Anaki Adventure, un peu typées pour des sorties off-road. Sur le modèle Travel, ce sont ici des Dunlop Meridian, excellentes enveloppes que nous avons testées sur le repère, sur ma propre machine. J'en étais fort satisfait. Bon point, l'enveloppe arrière est en 150 mm et ça c'est très bon pour l'agilité. Alors un petit point désormais sur le modèle Strada, l'entrée de gamme. Alors comme vous pouvez le voir, on n'a plus les pare-mains sur ce modèle. On a évidemment les platines de support de phare, mais on n'a pas celle des poignées passagers et du support de bagagerie. Voilà, la Strada, elle est livrée un peu nue, on va dire, avec juste une sangle pour se tenir.
Et puis c'est presque fait pour une seule personne, c'est un peu particulier. Également, on n'a pas le joli sabot qui équipe les deux autres modèles. On a un amortisseur qui est réglable en précharge, mais pas par molette déportée, mais par cliquet. Donc là aussi, ça fait une différence. Enfin, la Strada reste très authentique puisque la modernité est plus contenue à son bord. On n'a pas de centrale inertielle sur ce modèle, c'est pas très grave. Alors guidon de ces motos, comme je vous le disais tout à l'heure, on a de nouveau sous les yeux ces volumes particulièrement agréables à l'œil. C'est à la fois sensuel, dynamique et protecteur, puisque une fois qu'on est en selle, vous voyez, on a les genoux qui sont bien abrités derrière ces volumes. Beaucoup de recul sur la selle, ça c'est très agréable aussi pour tous les gabarits. Une machine qui, avec ses 830 mm de hauteur de selle, est assez accessible. Et en plus, la moto est très étroite à son jonction avec le réservoir, donc c'est encore une fois très appréciable. Les mains tombent en très léger appui sur le large cintre, donc on a vraiment un très bon contrôle de la direction, ça aide en évolution dynamique. Les deux leviers sont réglables en écartement, ça aussi c'est quand même appréciable, avec des jolies molettes, ça fait des beaux objets. Des pare-mains donc sur les deux modèles TT TT Travel. Un tout nouveau commodo à gauche qui va permettre de paramétrer entièrement l'électronique de la machine via une interface sur un écran de 5 pouces TFT avec un affichage très net, ergonomique encore une fois, je vous l'ai dit, qui permet de vraiment paramétrer la machine en tous sens. C'est très didactique, on s'y retrouve très facilement. Tous les modèles s'équipent d'un régulateur de vitesse, ça aussi c'est appréciable. Et puis il y a une fonction qui est pas mal sur les V85, c'est que quand le régulateur n'est pas enclenché, on peut changer les modes très facilement via ce petit levier et c'est instantané. Ça c'est un très bon point de l'électronique Moto Guzzi, c'est rapide, il n'y a pas besoin de valider avec différents procédés, ça se fait facilement. Voilà pour l'aspect statique de ces machines. Je vous propose maintenant de retrouver mon essai dynamique. Alors je suis maintenant au guidon du modèle V85 TT. Le train avant est assez léger sur la V85, la répartition des masses est plutôt portée sur l'arrière. On a un avant qui se guide facilement, qui offre un très bon ressenti de la route, un bon toucher de bitume. On a l'impression d'avoir une moto assez légère alors qu'on est quand même aux alentours de 230 kg. Les suspensions gèrent très correctement leur débattement de 170 à la prise des freins. Ouais, ça ne s'enfonce pas outre mesure, c'est vite freiné. On a du confort et en même temps, c'est pas trop souple. Je retrouve le comportement dynamique de l'ancien modèle, de l'ancien millésime, avec un moteur qui aime bien être maintenu à mi-régime. En dessous de 3000 tours, quand on grimpe un peu, il vaut mieux retrait la 2, parce que en 3 à 3000 tours, ça ressort pas autant quand même. Dès qu'on est au-delà de 3500 tours, là par contre, on a une machine qui est assez démonstrative et qui fait parler ses 80 chevaux très haut, 7750 tours. Et heureusement qu'on a ce couple largement disponible entre 3500 et plus de 5000 tours. Oui, mais sur du bosselet, c'est super simple. On prend les freins, la moto reste, ouais, là c'est neutre. Même sur l'angle, là je reprends les freins avant. Ça fige à peine et ça redresse aucunement la machine. Il y a un excellent frein arrière. Voilà, là on va passer en mode sport. Il y a une vraie différence entre les modes, c'est très clair. Waouh, là ça reprend bien. On est à 5000 tours, effectivement, sur la crête de couple. Et la puissance commence aussi à monter sérieusement. La boîte est bien étagée. On aimerait bien avoir un quick shifter. Ouais, vraiment un ensemble sélection, boîte mécanique toujours performant. Ça claque un petit peu. Ça fait partie de la vie, je trouve, inhérente à ce modèle. L'embrayage est très souple, quelle que soit la machine. Parfois, c'est légèrement bosselé. On a quand même un ABS qui rentre assez vite en action. Je l'ai senti, c'est très franc encore une fois, mais voilà. Après, il vaut mieux avoir un ABS qu'une roue avant qui se bloque. Écoutez ronfler ce bicylindre de soupape. J'adore. Donc là, on est lancé sur une autoroute. Alors, les épaules restent exposées là quand on est avec cette nouvelle bulle réglable sur 70 mm. On a de l'air sur le haut du casque. Voilà, quand on relève, on est un petit peu moins exposé au niveau des épaules. Bon, ça reste une protection correcte, qui pourrait être plus importante. Il y a des modèles optionnels de bulles. Pour une bulle compacte, c'est plutôt correct, il n'y a rien à dire. Moi, ce que j'apprécie particulièrement là pour le moment, c'est le confort. On a une selle
très bien découpé. Alors, à 120 km/h, 4500 tours, 130 aux alentours de 5000, soit exactement le régime de couple maximum. C'est idéal pour relancer. D'ailleurs, quand on repart là, même en 6, hein, ça craque. Et toujours une mécanique qui distille d'amples vibrations. On a cette vie mécanique, ces coups de piston qu'on ressent légèrement dans la machine, c'est super agréable. De toute façon, dès qu'on met en marche moteur, il se passe quelque chose. Enfin, un autre bon point, c'est que quand on règle le régulateur de vitesse, il affiche la vitesse choisie. Il y a pas mal de modèles où c'est pas le cas, on a juste la vitesse à laquelle on roule classiquement. Par contre, si on change de vitesse, qu'on prend l'embrayage, et là ça fait sauter le régulateur de vitesse, et parfois c'est pas le cas. Et notamment quand on a un shifter, c'est pratique. Là, il n'y en a pas. Il est optionnel, évidemment. Alors, un point qui était un peu gênant sur l'autoroute tout à l'heure, c'est l'ergot de béquille latérale qui vient buter contre le talon. Bon, on est soit au-dessus, soit à côté, et ça vibre un peu d'ailleurs. Et puis, le fait de ne pas avoir de centrale inertielle ne grève en rien la performance du freinage. On a quasiment le même ressenti. Alors peut-être que l'ABS intervient un petit peu moins sur la version Strada, puisqu'il y a un petit peu moins d'électronique pour paramétrer les décélérations. Mais vraiment, c'est tout. Bon, clairement, l'apport de la distribution variable sur ce modèle n'est pas très sensible. On a sous 3000 tours, manque toujours un tout petit peu de couple, de force, surtout en duo en fait. Donc il faut quand même le maintenir au-delà de 4000. Et alors après c'est une machine très convaincante. Le bloc accepte vraiment de monter dans les tours sans problème. Il s'y plaît même à 5, 6, voire 7000 tours et au-delà. Donc on a quand même une très grande plage moteur disponible. Et puis la centrale inertielle, c'est toujours mieux entre guillemets pour la sécurité évidemment. L'ABS sur l'angle, le traction control sur l'angle. Enfin franchement, le modèle Strada ne démérite pas, même si a priori il devrait être assez peu vendu par rapport aux deux autres. Alors à l'issue de ce court roulage que nous avons fait aujourd'hui, je retrouve une Moto Guzzi V85 particulièrement attachante, séduisante, à la fois en esthétique comme je vous l'ai dit, mais surtout en personnalité mécanique. On a ce V-twin presque un peu irrégulier dans son fonctionnement. Quand on donne des coups de gaz, on a toujours ce couple de renversement qui est légèrement perceptible et ça c'est très sympa. Et puis ce moteur de soupape, il a vraiment une vie particulière et un grondement qui est unique, qui lui est propre et c'est toujours appréciable. Alors en dépit d'un visuel particulièrement authentique, on a une moto vraiment moderne, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. La partie cycle est très agréable sur route, elle permet de rouler relativement fort d'ailleurs. Ce qu'on va reprocher en fait toujours à ce twin de soupape, ça va être un léger manque de couple à bas régime. Même si on a désormais une distribution variable, en fait, ça n'apporte pas vraiment grand-chose à ce niveau. À 2 et chargé, je pense que les épingles en montagne, c'est un peu compliqué. Ça se passe en secondes, voire peut-être même en première. Et pour relancer la machine pour doubler, il faut peut-être tomber à certains moments 1 ou 2 rapports, même sur route plate. Voilà, on sent qu'on est un peu limité à ce niveau-là. Quand on est en solo, il n'y a aucun souci. La machine est bourrée d'agréments. Elle tient parfaitement le pavé. Je trouve que la fourche encaisse très bien les transferts de masse. On a un très bon ressenti du frein avant. Idem pour le frein arrière. On a une bonne protection apportée par cette nouvelle bulle. Voilà, c'est un ensemble vraiment convaincant, que ce soit sur la TT ou sur la TT Travel, qui en plus se dote d'une bagagerie apte à nous emmener plus loin. Par contre, sur la Strada, moi j'ai été un petit peu étonné en fait de la qualité finalement de ce modèle plus dépouillé. L'amortisseur arrière travaille très bien. À l'avant, il n'y a aucune différence. L'absence de centrale inertielle, ce n'est pas vraiment un problème. Pour le reste, ça va être vraiment plus de l'esthétique et quelques éléments de confort en moins, comme les pare-mains. Mais sinon, pour le reste, elle a l'essentiel de ce qu'une V85 peut vous proposer. Alors si ces Moto Guzzi V85 sont toujours particulièrement charmantes, leur prix est un petit peu moins qu'avant, puisque le modèle Strada va commencer à 12 499 €. C'est plus cher que lorsque le premier modèle TT est arrivé sur le marché. Donc ça, c'est quand même un peu surprenant. Et puis, le modèle V85 TT va lui être proposé à 13 499 €, donc 1000 € de plus. Et pour 1000 € supplémentaires encore, vous aurez la V85 TT Travel à 14 999 €. On commence donc à atteindre des prix assez élevés sur un segment qui est assez concurrentiel. On lui opposera la Suzuki V-Strom
800 SE, également la CF Moto 800 MT et également la Honda XL 750 Transalp. L'ensemble de ces machines représentent des concurrentes assez abordables, performantes, dans un tout autre genre que ces Moto Guzzi V85, qui ont pour elles l'argument principal, encore une fois, du charme, de l'authenticité, mêlé donc à cette modernité. Ce sont presque des néo-rétro, les seuls du segment à être aussi performantes et aussi agréables à emmener. Voilà ce que je pouvais vous dire à la suite de ma prise en main de ces 3 machines. Je vous en dis évidemment bien davantage en ligne sur lerepaire-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!